inimaginable et spirituel de l'homme. Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Flamme de l'Irréel, cette émission qui est consacrée aux réalités liées à l'esprit de l'homme. Et c'est au cours de cette émission que nous allons essayer de comprendre les réalités spirituelles qui sont cachées derrière cette flamme de la bougie qui est définie par les dictionnaires comme cette chandelle de cire ou de stéarine utilisée pour l'éclairage, mais aussi utilisée dans plusieurs rites religieux. Et ce soir, pour en parler, nous avons invité pour vous le père Saturnin Lawson, qui est le curé de la paroisse catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Godomain. Bonsoir, mon père. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, chers amis téléspectateurs de Prime News TV. Là, je m'en vais directement vous poser la question de savoir la bougie que nous voyons, ce petit bâtonnet, si je peux essayer de l'illustrer comme ça, blanchâtre, qui, une fois allumé, donne cette flamme dont nous parlons. Qu'est-ce que ça cache derrière cette flamme? Quelles sont les réalités, mon père? Merci, monsieur le journaliste. C'est toujours bon de s'intéresser à ce que nous voyons tous les jours. Vous savez, la réalité, l'espace religieux, parfois, donne beaucoup d'interprétations, favorise beaucoup d'interprétations. Pour nous, chrétiens catholiques, dans le cadre religieux qui est le nôtre, nous parlons de bougies, nous parlons de cierges. Et il y a deux sortes de cierges. Il y a un grand cierge qu'on appelle le cierge pascal et les cierges qui sont allumés tous les dimanches ou à toute occasion du culte et surtout de la liturgie eucharistique où le peuple se rassemble pour prier, écouter la parole de Dieu et communier au corps et au sang du Christ. Alors, la bougie, de façon générale, représente le Christ, symbolise le Christ qui est la lumière du monde. Pour nous chrétiens, le Christ est la lumière du monde. Et il est le maître du temps et de l'histoire et il est également le maître de l'espace atemporel. Nous avons l'habitude d'observer, mon père, cet usage commun que l'on fait de la bougie. En dehors de l'Église catholique, on voit dans les autres cultes religieux des gens s'appeler hommes de Dieu ou encore d'autres chrétiens de ces cultes religieux utiliser la bougie dans des rituels attachés ou mettre dans un panier comme sacrifice. Cette bougie même est donnée comme offrande. C'est dit qu'il y a plusieurs usages que l'on fait de la bougie. Je voudrais raconter une petite anecdote qui, dans une information qui a circulé récemment sur la toile, a fait état de ce qu'un richissiste, homme d'affaires nigérian, est mort, la bougie à la main, parce que en cherchant la guérison, il était allé voir un pasteur qui lui a demandé de tenir la bougie. Donc, il tenait la bougie. Et une fois cette bougie rencontrait le parfum utilisé par ce pasteur, ça s'est enflammé et ça lui a donné la mort. Et comment comprendre que un riche homme d'affaires, on a dit, puisse trouver derrière cette bougie une telle importance pouvant lui donner vie au point de s'adonner, au point d'accepter de tenir et en est mort finalement. Alors, pourquoi est-ce que la bougie est autant utilisée? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, tout à l'heure, au début de mes propos, j'ai dit que la bougie laisse passer tout un flot d'interprétations. Au départ, la bougie est une matière qui est originaire d'Afrique. Ça vient d'Afrique, d'une ville même qu'on appelle Bougie. Aujourd'hui, c'est devenu Béjaïa, en Afrique du Nord. Béjaïa. La bougie fait partie du luxe des Africains. Vous savez, avant l'électricité, on s'éclairait au moyen des torches. Et vous savez que les torches donnent beaucoup de fumée noire. Et donc, la bougie qui est faite de cire d'abeille, d'abord, ça ne brûle pas très vite à cause de la cire d'abeille et ça dure longtemps. Et la lumière est plus feutrée et laisse moins de fumée que les torches. Et c'est progressivement que cette bougie va rentrer dans l'espace religieux.
dans l'espace cultuel. Et avec l'Église, tel que je vous l'ai dit, le cierge, eh bien, nous donne la lumière symbolise la lumière du Christ. Maintenant, dans l'évolution de l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de séparations, beaucoup de schismes, où vous avez des gnostiques. C'est avec eux que vous allez voir dans l'usage d'un certain nombre de rituels, où on fait des pentacles et on utilise des bougies de plusieurs couleurs. On utilise des bougies de plusieurs couleurs. Vous voyez ça. Ensuite, près de nous, vous avez beaucoup d'autres églises sœurs où on utilise beaucoup de bougies pour conjurer des envoûtements, des sorts, etc. Et donc, progressivement, l'opinion a commencé par regarder à travers la matière, cette matière-là, l'irréel, un irréel imaginaire. Vous savez, le monde religieux, lorsque la raison rentre dans le cercle religieux sans la foi, eh bien, ça donne place à beaucoup d'interprétations fantaisistes. Et puis, ceux qui y croient, ou bien l'exemple que vous venez de me donner, malheureusement, je déplore cela, mais ça montre une fragilité de l'individu qui n'arrive plus à se retrouver, c'est-à-dire devant une situation limite, il n'arrive plus à se retrouver. Alors, il est à la merci de tout vendeur d'illusions et de bonnes nouvelles. Et donc, la bougie, pour nous, chrétiens catholiques, n'a pas toute une autre signification aussi mystérique et mystérieuse que la présence du Christ. Et nous, chez nous, mais c'est le Christ qui est le médecin des corps et des âmes. Si tu l'abandonnes, mais tu vas aller trouver la vie où? Il dit qu'il est la vie, nous sommes les sarments. Il est l'arbre, nous en sommes les branches. Mais si tu te coupes de lui, où vas-tu? La bougie en elle-même, comme matière, ne peut pas te donner le salut. Non. La bougie en elle-même, comme matière, ne donne pas le salut. Et partout où on l'utilise ainsi, ça ne donne pas le salut. Et d'ailleurs, la meilleure manière d'utiliser la bougie, en dehors du cercle religieux, mais c'est les bougies parfumées, ces senteurs. Lorsque vous les mettez à l'intérieur de votre maison, la maison sent bien et ça sent bon. Ça fait partie effectivement de ce luxe africain dont je vous ai parlé. Et aujourd'hui, ce luxe est porté en son sens le plus élevé en Asie, où vous avez vraiment des bougies dans les maisons et dans quelques pays européens. Bref, mais dans le cadre culturel, cette bougie symbolise la divinité, la présence de la divinité. Pour nous, c'est le Christ, qui est médecin des corps et des âmes, qui sauve, qui soigne. Il est le berger par excellence, qui nous sauve, qui nous soigne et qui nous conduit sur des verts pâturages. Lorsque vous perdez la foi en cela, eh bien, les pasteurs, des gens qui viennent en leur propre nom, ils vous amènent à des endroits que vous n'auriez même pas souhaité et ils vous feront faire des choses qui ne vous sauveront pas. Et c'est ça l'illustration que vous venez de donner. Et c'est malheureux. Et j'invite les uns et les autres à bien réfléchir. Car le monde spirituel, nous avons déjà des balises parce que c'est un grand labyrinthe. Et avec le Christ, nous avons tout gagné à ce niveau-là. Et si vous l'abandonnez, soit disant que vous faites du spirituel, non. Non, beaucoup ont perdu la vie en faisant ces choses-là parce que vous vous abandonnez à des entités que vous ne maîtrisez en réalité pas, que vous ne pouvez pas maîtriser. Je me rappelle, à Abidjan, il y a une émission sur une radio où un maître, enfin soi-disant maître spirituel français est arrivé et il décrivait les cérémonies qu'il faisait avec les pentacles, etc. Il a dit qu'un jour, il a prononcé sa prière et un esprit est sorti, mais un géant qui l'a pris et voulait le projeter au sol. Il a fallu qu'il dise Jésus-Christ pour que cette entité le laisse tomber. Et il dit attention, que lui, maître qu'il soit, il remarque en fait que le Christ qu'il a rejeté est en réalité celui qui peut le sauver, même dans le monde invisible. Alors, à quoi bon nous abandonner à des
des interprétations si fantaisistes qui nourrissent notre imaginaire alors que tout est déjà là. Effectivement, ce qui est précieux est au vu et au su de tout le monde et nous est vraiment caché. Parce que ça apparaît et c'est les plus simples qui comprennent. C'est pourquoi le Christ dit, Père, je te bénis, car aux sages et aux savants, tu as caché ton mystère et c'est au cœur des enfants, des pauvres, des tout petits que tu le révèles. Et toute personne qui regarde le siège pascal et croit que ce siège symbolise la présence du Christ dans son église, mais il a tout gagné. Mais le gnostique, le soi-disant philosophe, le sachant, le savant, il va commencer par ratiociner. Il est dans les vapeurs de la spéculation et il dit des choses qui n'existent pas. Et là où la divinité n'est pas, il croit qu'il est là. Et en faisant des choses, parfois, il s'attire des entités hostiles qui le dérangent. Et c'est là qu'ils reviennent nous voir. Et on commence par prononcer des exorcismes sur eux. Voilà. Donc, en réalité, le siège sert à éclairer les hommes. Et dans les temps anciens, c'est dans les grands châteaux, dans des maisons de luxe, qu'on trouve ces cierges-là. Et lorsque ça rentre dans l'espace du sacré, ce siège symbolise la présence de la divinité. Il est aussi observé que dans l'Église catholique ou dans d'autres églises sœurs, comme vous l'avez dit, il est recommandé et conseillé aux fidèles de bénir la bougie, de bénir le siège avant de l'utiliser, et notamment lorsqu'il s'agit de prier. Et ça dit qu'il y a une différence entre la bougie qui est utilisée sans être bénie et celle qui est bénie. Merci, monsieur le journaliste. Ah, c'est une très belle question. Vous savez, dans le cadre chrétien catholique qui est le nôtre, toute chose que nous utilisons dans le cadre de la prière, dans le cadre cultuel, porte la marque d'une bénédiction. C'est-à-dire, le prêtre appelle l'Esprit de Dieu sur cette chose-là, afin que tout fidèle qui l'utilise, eh bien, vive les états et mystères du Christ et qu'il expérimente la présence du Christ dans sa vie. Les icônes, les cierges, les chapelets, les médaillons, etc., etc. Donc, le rite de la bénédiction fait partie du rite chrétien catholique. Et c'est un rite qui nous donne tout. L'eau bénite, même la formule qui sert à... C'est-à-dire, cette eau nous protège contre l'esprit du mal. Le sel nous protège contre l'esprit du mal. Et la formule même de la bénédiction du sel en dit long. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où nous allons mêler l'eau, que nous allons répandre l'eau que nous allons mêler de sel, eh bien, ton esprit puisse nous protéger. Et donc, c'est pour la protection des fidèles. On demande cette bénédiction pour que tous ceux qui utilisent ces objets, avec la bénédiction, ces objets deviennent sacrés. Et lorsque vous les utilisez, eh bien, Dieu est présent dans votre vie et vous protège. Et toutes les formules de bénédiction portent cette marque-là aussi. Donc, l'usage du cierge, lorsque le cierge porte la bénédiction du prêtre, c'est-à-dire un prêtre qui est validement ordonné, pas les aventuriers qui parcourent le monde, non, un véritable prêtre qui bénit le cierge et que vous prenez ça, vous allumez dans votre oratoire et vous priez. Eh bien, ce cierge symbolise le Christ qui est présent dans votre maison, il est présent dans votre vie. Parce que ce que vous voyez physiquement en dehors de vous, vous renvoie à une image de vous-même dans votre relation au sacré. Ce cierge qui t'illumine symbolise la présence même du Christ qui illumine ton âme et rentre dans ta vie. C'est cela. Donc, le cierge, tu le vois physiquement, mais il te renvoie à quelque chose que tu ne vois pas, mais dans laquelle tu es. Tu es plongé dans cette relation avec Dieu, dans cette relation avec la divinité, eh bien, qui vient te sanctifier. Tout ce que tu fais comme liturgie, eh bien, cela glorifie Dieu, et Dieu en retour te sanctifie toi. C'est cela. C'est cela. Et donc, le cierge qui est utilisé et qui porte la bénédiction de Dieu, eh bien, dans le cadre de la prière, vous aide à mieux sentir la présence de Dieu qui se manifeste dans votre vie. Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs, nous sommes au thème de cette émission. Avec le Père Lawson Saturnin, nous avons
pu retenir que la bougie, le siège que nous utilisons à l'église ou utilisé à la maison pour l'éclairage, lorsque elle est bénie et que nous l'utilisons, cela nous met plus en relation sacrée avec le Christ, qui est d'ailleurs symbolisé par cette flamme de la bougie que nous observons. Merci pour nous avoir suivis tout au long de cette émission. Gardez toutes ces connaissances pour vous, car nous serons toujours là pour vous apporter d'autres informations pouvant donner plus d'épanouissement à l'esprit de l'être humain à travers cette émission que nous appelons la flamme de l'Ériel. Cette émission que vous-même, si vous avez des informations à partager avec nos amis téléspectateurs, vous pouvez assister en composant le numéro 91 51 04 04. Portez-vous bien et à bientôt.